l'excellence du savoir-faire français, et Dieu sait s'il y a des métiers, de très beaux métiers qui composent ce savoir-faire. On en parle avec vous, Anne-Sophie Duroyon-Chavannes, ravie de vous accueillir, directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire. Alors, auparavant, ça s'appelait l'Institut l'Institut national des métiers d'art, avec une étude passionnante. D'abord, un mot quand même sur cet institut. Quelle est la mission, quel est son objectif? Promouvoir, valoriser, donner envie aux jeunes de se lancer dans ces métiers, et combien de métiers ça représente? Il y a plein de questions. Bonjour, je suis ravie d'être là. Donc l'Institut pour les savoir-faire français, on est une association reconnue d'utilité publique, créée il y a 137 ans, qui a effectivement cette vocation de valoriser les métiers d'art auprès du grand public, d'encourager les vocations, de redonner une place à ces métiers manuels et ces savoir-faire d'exception dans la visibilité des Français, et aussi accompagner le développement de ces entreprises et de ces professionnels, puisque sans cette pérennité économique, ils ne peuvent pas transmettre et ils ne peuvent pas valoriser leur savoir. Alors je pense à Notre-Dame, on a beaucoup parlé de ces métiers, les métiers d'art et du savoir-faire français étaient là. Je pense à Notre-Dame qui a été le plus emblématique, mais il y a plein d'autres secteurs, le bois, la pierre, le métal, c'est ça tous les... C'est ça exactement, le textile. On a 6 univers de marché qui couvrent l'intégralité en fait des filières de production française, avec des petits artisans, des TPE, des PME, des ETI et des grandes maisons. C'est un écosystème qui est composé de 234 000 entreprises en France pour un chiffre d'affaires cumulé de 68 milliards d'euros, ce qui est plus que l'industrie pharmaceutique. Donc on a un peu oublié ça et ça fait partie de nos missions de le mettre en valeur, et l'effet Notre-Dame a eu un effet très positif pour remettre en lumière ces métiers. 500 000 actifs, 280 000 sont salariés, et dans l'étude que vous portez, au-delà des journées portes ouvertes qui permettent aussi aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, aux gens qui se reconvertissent, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui se reconvertissent, et il y a des très beaux métiers. Les Français ont une image très favorable des métiers et du savoir-faire français, plus de 97%. Alors effectivement, dans l'étude Perceptio que nous avons menée en 2025, dont nous avons dévoilé les résultats il y a 10 jours, avec le soutien d'LVMH, on a eu cette révélation que 97% des Français étaient très attachés à leur savoir-faire, mais qu'ils avaient une connaissance assez superficielle du domaine, puisque seulement 35% disent bien connaître ces métiers. Mais alors concrètement, donnez-nous quelques exemples de métiers. C'est les ébénistes, c'est les dinandiers, c'est les ferronniers. C'est quoi les métiers avec des noms qui font d'ailleurs un peu rêver, qui sont des noms qui parfois qui inspirent la littérature? Alors, effectivement, on a 281 métiers d'art aujourd'hui qui sont une pratique professionnelle en France, répertoriés dans une loi qui date d'il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans juste. Ces métiers-là, ça va être les métiers du travail du bois, vous l'avez dit, les marketeurs. Alors, marketeurs sur du bois, marketeurs de paille. Vous allez avoir aussi dans le textile les plumassiers qui vont travailler les plumes. Vous allez avoir les brodeurs qui vont aller travailler en fait à la fois de la dentelle, mais aussi des tissus précieux, et aussi des points très spécifiques comme le point de Lunéville, qui est la star de la broderie française. Et puis vous avez d'autres métiers qui sont liés au patrimoine bâti, dont on parlait tout à l'heure avec Notre-Dame, les charpentiers, les vitraillistes, qui font partie en fait de cet écosystème-là. Vous incarnez à travers votre parole finalement tous ces métiers, et vous êtes là pour promouvoir ces métiers. Comment on organise ensuite, je dirais, le sourcing? Comment on donne envie à des jeunes de s'engager dans ces métiers dont vous dites que parfois c'est un peu flou, ce sont des toutes petites boîtes, ce sont des métiers d'artisans, mais vous avez cité LVMH qui revalorise aussi ces métiers. Alors, effectivement, c'est une lourde tâche parce que depuis 50 ans, c'est des métiers qui n'ont pas été tellement valorisés. Exactement. Et qui ont disparu de la pratique familiale et même de notre société. On ne l'apprend plus à l'école, on ne pratique plus chez soi. Donc, il y a un véritable travail de fond à mener pour valoriser ces métiers-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, les jeunes, ils connaissent très peu de métiers à l'école, et donc on a besoin aussi de leur refaire découvrir ces métiers manuels et les opportunités. Et pour y répondre, une des missions de l'Institut, c'est de justement qualifier en fait des données et des ressources pour pouvoir mieux comprendre cet écosystème et pouvoir mieux l'accompagner, nous à notre niveau, mais aussi en diffusant des études comme celle de Perceptio ou comme les éclaireurs sur les poids économiques, qui va servir aux politiques locales et aux élus au niveau national. Dans l'étude, c'est intéressant, même s'il y a des réserves, et comme vous dites, ils ne connaissent pas tout, mais dès que la porte est ouverte, un jeune sur deux
est assez ouvert à l'idée de s'engager vers ces métiers. On recrute, c'est des secteurs qui recrutent? C'est des secteurs qui recrutent. En 2024, on avait 55 000 emplois qui étaient ouverts et c'est des entreprises, parce que c'est non délocalisables. non Bah, délocalisables, ouais, faut le dire. exactement. Et les TPE, les PME et les ETI qui recrutent peinent. Avant le Covid, on mettait entre 8 et 12 mois pour recruter un emploi qualifié, parce que ce sont des emplois qualifiés. Aujourd'hui, on entre plutôt 12 et 18 mois. Donc, on a un vrai travail de valorisation. Avant de nous quitter, il y a eu un grand débat sur vous savez, les écoles techniques, les lycées d'enseignement professionnel. On apprend où ces métiers? On les apprend chez l'artisan? Alors, on les apprend. En fait, il y a 3 voies aujourd'hui dans l'orientation des jeunes. Il y a la filière générale, la filière technologique et la filière professionnelle dont on ne parle pas souvent, dans laquelle il y a ces métiers-là, qui sont tous les métiers manuels. Donc, ce sont des CAP, ce sont des lycées pro. Et aujourd'hui, on a aussi des Bac+3 qui permet à des élèves d'aller vers ces filières-là et de partir en Erasmus pour se former sur la charpenterie en Belgique pour compléter sa formation, par exemple. Extraordinaires, qui sont bien au-delà du métier d'ouvrier qui a souvent été dévalorisé, mais plutôt de maîtres ou d'artisans qui travaillent, ils font de très belles matières. Merci Anne-Sophie Duroyon-Chavannes de nous avoir éclairés. Si on veut s'intéresser à l'étude, on va où? On va sur le site internet de l'Institut pour les savoir-faire français. Voilà, et puis si vous cherchez des métiers, j'imagine qu'il y a quand même quelques fiches. ONICEP, métiers du savoir-faire. Sur notre site internet, vous avez des fiches, des 280 métiers répertoriés d'art. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire français. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, tiens. Alors là, ce métier-là n'est pas répertorié dans les métiers d'art. On va parler de l'IA qui inquiète, mais qui peut d'ailleurs peut-être servir l'art d'une manière indirecte. On en parle parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont décidé de faire le choix de se séparer de leurs collaborateurs au profit de l'IA, cette technologie, cette révolution numérique. On en parle dans le débat d'actu et c'est tout de suite.